Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h09, soyez libre. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors je le disais juste avant le journal, on va parler du loup d'Intermarché, le loup végétarien de la pub Intermarché qui fait un carton mondial. N'en fais pas mon petit loup, c'est la vie. Et oui, c'est une publicité qui est devenue le produit, cher Patrick, et au passage un conte de Noël qui est devenu un conte de fées pour ses créateurs. Depuis sa sortie le 6 décembre, ce dessin animé de 2 minutes 30 a engrangé près d'1 milliard, semble-t-il aujourd'hui, de vues dans le monde entier. L'engouement est tel que le héros du film, donc le loup végétarien, sera bientôt commercialisé en peluche. Cela a été réclamé par des milliers de consommateurs. Alors ce loup, c'est d'abord un succès du coq gaulois, si je puis dire, puisqu'il a été réalisé sans une once d'intelligence artificielle par Illogic Studio, une société d'animation de Montpellier créée par deux copains. Et ils ont fait travailler pour ce film 70 artistes pendant 6 mois. Quant à la bande-son, elle est sans doute aussi essentielle au succès. Eh bien, elle est aussi Made in France. C'est la fameuse chanson de François, Le Mal-Aimé. Alors... Ouais, Claude François. Eh oui, alors je vous fais le pitch. Un loup qui débarque dans la forêt sème la panique chez les animaux qui détalent tous en courant. Détaler en courant, ça doit être un pléonasme. Sympa, dit-il, amer d'être seul et laissé pour compte. Il est pas content. Bah oui, mais si tu mangeais pas les autres, ça ne se passerait pas comme ça, lui lance le petit hérisson. Alors le loup est plus soucieux de relations sociales et d'amitié que de gastronomie aussi. Se met-il promptement aux carottes champignons et comme dans Astérix, tout finit par un banquet où, cette fois-ci, le loup copine avec l'agneau. Voilà. Et ce n'est pas un peu woke quand même sur les bords? Parce que vous y voyez une apologie du véganisme, Elisabeth. Ça, c'est l'interprétation la plus commune, mais moi, je vais vous dévoiler le sens caché. Bon. D'abord, ce loup n'est pas vegan, il mange du poisson. Parce que cet animal n'a pas la chance de vivre dans la forêt, donc on s'en fout, pardon. Non, c'est pas ça. Autrement dit, ce n'est pas la viande que le loup arrête de dévorer, ce sont ses semblables. Il arrête de manger les autres, ses copains potentiels. Ensuite, c'est tout le contraire, parce qu'en réalité, du woke, c'est tout le contraire du woke, parce qu'en réalité, il y a dans ce petit conte une apologie de l'assimilation. À Rome, fait comme les Romains. Le loup n'exige pas des autres animaux qu'ils fassent un effort d'inclusion et approuve son mode de vie pour s'intégrer à la forêt. Il en adopte les codes et les mœurs. Alors, je remercie Jean-Baptiste Roch, mon rédacteur en chef adjoint, pour cette interprétation. Et finalement, ce loup cesse d'être un loup pour les autres animaux et en acceptant de renoncer à certaines de ses habitudes, Rome fait comme les Romains, je vous le rappelle, cette allusion, eh bien, il devient un citoyen de la forêt, égal aux autres et accepté par eux. Alors, à mon avis, Intermarché a retrouvé la recette du vivre ensemble. J'adore. Que pensez-vous de mon interprétation? Elle est intéressante, mais j'adore que vous fassiez enfin, que quelqu'un fasse vraiment un sujet sur ce loup. J'ai été aidé sur l'interprétation. Qui est un phénomène absolument planétaire. Quand même, 1 milliard de vues aujourd'hui. Et vous avez vu 1 milliard de vues, et j'écoutais Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, qui disait qu'il voulait absolument la peluche est demandée par tout le monde, y compris par la patrouille de France, qu'il a fait une demande officielle en disant on va faire voler le loup dans nos rafales, on vous le promet. Et vous croyez pas qu'on est en train de tomber en enfance? Non, mais parce que c'est sublime. Mais ce qu'a dit Cotillard, c'est que de toute façon, il est hors de question de le faire fabriquer en Chine. On veut le faire fabriquer en France. Donc le loup ne sera pas sous les sapins de Noël en 2025, mais la peluche sera produite en 2026 pour qu'elle soit produite français. Donc moi, ne la cherchez pas encore pour l'instant parce que c'est pas là. C'est intéressant. J'en retiens que vous trouvez tout à fait normal qu'on puisse produire en Chine très vite et pas en France. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, écoutez, on va pas recommencer avec la Chine, etc. Attendez, écoutez, c'est tout le sujet. C'est tout le sujet puisqu'il y a un débat sur la taxation. Soyez sympa. On peut rester sur le loup. Il n'y a pas une ministre qui arrive là. Non, moi j'adore. Moi je voudrais rester sur le loup parce que le loup vraiment, écoutez, il véhicule. Alors c'est l'interprétation de votre cher Red Chef. Moi je pense qu'il véhicule aussi des choses aussi belles et que vous appellerez woke que la fraternité. Ça dit aussi que si cette vidéo est relayée, il y a des papiers partout dans le monde entier par les plus grands influenceurs, c'est qu'on a besoin
besoin non, aussi. Faut dire quand même un truc sérieux. Attendez, moi aussi, qu'on a besoin en fait de bonté, on a besoin de beaux sentiments. Si on est dans un moment où on a besoin de beaux sentiments, moi je l'ai regardé 3 fois, j'adore cette pub. Non mais moi je voudrais vous répondre un truc sérieux parce que quand vous me dites, quand vous me dites, il y a, moi j'y vois autre chose, la fraternité, l'assimilation c'est la clé de la fraternité. Je crois pas du tout que la fraternité ça passe par dire aux autres, maintenant vous allez, j'arrive dans la forêt et vous allez vous adapter à moi. Bah non, maintenant je parle. Et la louve. Et la louve. Les deux louves. C'est moi qui vis à Rome, c'est pas vous. Voilà, c'est ça. Non, et donc, non mais bon, mon interprétation, donc qui n'est pas la mienne, elle est un peu sauvage. Mais en fait, c'est pas faux. Si vous voulez, c'est pas, je veux dire, je trouve il y a beaucoup de choses dedans. Mais par ailleurs, vous avez raison. Si ce loup plaît, d'abord c'est parce qu'il est mignon. Et puis parce qu'il génère des beaux sentiments, parce que on a besoin de. Et qui mange pas les moutons, parce qu'on parle beaucoup des. Ils mangent pas l'écureuil. On mange des éleveurs. On parle des éleveurs en ce moment. Je vous rappelle aussi que le retour du loup qui est voulu par beaucoup d'écolos, etc., c'est quand même un sacré problème pour les éleveurs. Là, je suis passé au vrai loup. Ouais. Moi, je pense, vous avez vu que les loups ont pris tellement la confiance qu'il y a des loups maintenant qui se baladent tranquillement sur les stations de ski à Val d'Isère. Mais oui, bien sûr. Mais je voulais dire. Et puis qui remonte évidemment dans le nord, hein, parce qu'on en a vu dans l'ouest récemment, etc. C'est une véritable inquiétude pour les éleveurs. Non, mais le loup aussi, il véhicule aussi la prédation, il véhicule aussi. Alors, il y a beaucoup de gens, chacun il voit ce qu'il veut dans le loup. C'est intéressant de voir comment la gauche l'interprète. Dans le petit chaperon rouge, le loup, c'est pas. Attendez, ne parlez pas ensemble, c'est pas possible. C'est par exemple une partie de la gauche, par exemple, interprète le fait que le loup c'est un prédateur, le prédateur financier qui rend les armes, etc. Tout le monde y met ce qu'il veut y mettre. Moi, ce que je sens, c'est que c'est simplement, il y a aussi simplement la beauté du cœur, la beauté du dessin animé, tout simplement. Vous avez vu cette merveille, comment ces artistes ont travaillé, c'est absolument extraordinaire. Quand vous voyez à côté la pub Coca, je cite des marques, pardon, qui est entièrement réalisée en IA, et la pub McDonald's qu'ils ont été obligés de retirer parce qu'elle est entièrement en IA, et que vous voyez ce génie français, parce qu'on peut quand même se le dire, ce génie français, vraiment, moi ça me touche. Un mot sur l'IA quand même, parce que c'était un élément avancé pour dire voilà le succès. Pardon, alors ça je ne crois pas du tout, je crois que ça c'est un élément de marketing qui a été rajouté, on dit c'est sans IA, et je pense, je ne connais pas le débat qu'il y a eu autour de McDonald's. Oui, ils l'ont retiré. D'accord, mais le fait qu'il y ait de l'IA dedans, si vous voulez, dans un monde où les gens l'utilisent toute la journée, je ne suis pas sûr que ce soit un problème. En tout cas, ça a été produit et conçu par une société d'animation de Montpellier, c'est Illogic Studio. Ils disent sans IA, c'est eux qui ont dessiné, effectivement, qui l'ont produit. Comme Miyazaki. C'est un dessin animé à l'ancienne. Oui, comme Miyazaki. C'est intéressant. On verra maintenant où elle sera fabriquée, effectivement, la peluche. Non, mais dans le débat, parce que vous dites Françoise Daubois, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, évidemment, ça va être. Je vous ai dit exactement l'inverse. Je vous ai dit exactement l'inverse. J'ai dit, si c'est fabriqué en Chine, après, ça va évidemment, plus vite. Non, ça vous va m'avez plus dit, vite, ça va plus vite parce que c'est pas de la qualité, parce que c'est moins fait, parce que c'est fabriqué par des gens qui gagnent 20 € de la journée. 8h17 sur Sud Radio. Dans quelques minutes, c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui sera avec nous. Le temps, évidemment, qu'elle arrive, parce qu'elle a rencontré les agriculteurs à Montpellier. Très déçus après la rencontre. On va les entendre dans un instant, et ensuite la ministre de l'Agriculture. Et je vous propose de continuer de réagir 0826 300 300. Vous aurez aussi la parole, ou si vous voulez interpeller la ministre, n'hésitez pas.